Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez et que vous serez en forme et prêt et prête à démarrer cette nouvelle semaine. Je suis heureuse de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement le message qui vous parle. Prenez uniquement le message qui résonne en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, pour vos messages et vos énergies pour cette semaine. Premier message, ici, on vous dit « Une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant et confiante. » Donc ici, on vous dit que si vous avez un partenariat, une collaboration, ou s'il y a quelque chose qui doit démarrer cette semaine, ou que vous devez signer par rapport à ça, ou peut-être une nouvelle rencontre amicale, une nouvelle rencontre amoureuse, en tout cas, on vous dit que tout ce qui est commencement cette semaine sera protégé. Il y aura une magie qui entourera les débuts. En tout cas, ce sera quelque chose qui sera fait pour durer dans le temps en tout cas. Donc vous êtes protégé cette semaine par rapport à ces démarrages, peut-être un nouveau démarrage professionnel aussi, ou peut-être par rapport à un projet personnel, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, on vous parle bien de protection et on vous demande d'avoir confiance. Donc vous pouvez avoir confiance parce que c'est plutôt un très joli message et un très joli présage. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de la fusion, donc vous voyez, on vous parlait de collaboration et de partenariat, et on vous parle de la force. Donc ici, avec la fusion, on vous parle d'une concrétisation. Alors peut-être qu'il va y avoir une concrétisation au niveau d'un partenariat ou d'une collaboration. Peut-être que vous vouliez monter une association ou peut-être que vous avez voulu fusionner avec une autre personne par rapport, si vous avez été en auto-entrepreneur, peut-être que vous voulez vous fusionner avec un autre auto-entrepreneur pour faire qu'une seule société. En tout cas, ici, on vous parle d'association. On vous parle de complémentarité aussi, hein. Vous allez faire, il y a vraiment quelque chose où vous allez rencontrer une nouvelle personne, ou c'est quelqu'un avec qui vous allez faire un partenariat, vous allez faire un pacte, en tout cas vous allez collaborer en tout cas avec une personne qui est vraiment complémentaire à vous. Alors peut-être que c'est au niveau dans votre travail, c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est par rapport, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne qui va vous aider pour un projet personnel. Enfin vous voyez comment ça vous parle ici, mais on parle vraiment d'une fusion et d'une collaboration. Alors ça peut être aussi une réunion, vous allez peut-être être réunis avec quelqu'un, vous allez peut-être faire la rencontre d'une nouvelle personne cette semaine, et ce sera vraiment comme si c'était quelqu'un qui... ce sera fusionnel en fait. Alors ça peut être aussi bien au niveau amoureux qu'au niveau amical, peut-être que vous aurez un coup de foudre amical aussi. Mais en tout cas ici avec la force, on vous dit que vous aurez la volonté de concrétiser cette collaboration. Vous aurez l'ambition et vous serez déterminé à ce que cette association, en fait, cette collaboration, ce partenariat, se concrétise et aboutisse en tout cas. En tout cas, on vous dit ici que vous maîtrisez votre sujet et que vous aurez la résistance nécessaire et la volonté pour mener à bien vos projets en tout cas. Et ça vous va vous permettre aussi de retrouver une forme de stabilité aussi. Peut-être que vous étiez soucieux, peut-être qu'il y avait une forme d'instabilité parce que vous ne saviez pas vraiment comment ça allait se dérouler. En tout cas, vous pouvez être assuré ici que tout va bien se dérouler. C'est plutôt très joli et c'est très prometteur en tout cas. Ça va bien se passer, même au-delà de vos espérances, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on me dit. Donc, c'est plutôt un joli message, plein d'espoir et plein de promesses pour vous, amis taureaux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit aujourd'hui, amis taureaux, pour la semaine du 26 avril au 2 mai, il y a une partie de toi qui cherche à prendre ses distances par rapport aux autres. Oui, bah là, c'est pas le moment. Cela peut te bloquer dans une énergie de solitude alors que de très belles surprises arrivent au niveau relationnel. Effectivement, là, il y a de très belles surprises, en tout cas, il y a des très belles concrétisations. Donc, c'est pas la semaine où il faut vous isoler, c'est pas la semaine où il faut la jouer introspection, pardon. Non, au contraire, c'est la semaine où il faut vraiment continuer à nouer des relations, continuer à aller au-devant des gens, hein. Donc, ne faites pas cette erreur de vous replier sur vous, hein. Part à la rencontre de nouvelles personnes pour partager de très beaux moments. Oui, partez à la rencontre de nouvelles personnes. Mais de toute façon, je pense que ici, comme vous disiez que c'était magique et on vous demandait d'avoir confiance, je pense qu'on ne va pas vous laisser le choix. On ne va pas vous laisser rester chez vous, replier sur vous-même, à ne pas vouloir collaborer, à ne pas vouloir vous lier d'amitié, à rester seul. Donc on ne va pas vous laisser seul cette semaine. La vie va faire en sorte que non, que vous continuez, que vous alliez dans ces projets-là, que vous concrétisiez ce qui compte pour vous, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui compte pour vous. Ça fait un moment que vous y pensiez. Et donc c'est c'est cette semaine que ça va arriver, que ça va se jouer en tout cas. Voilà pour vous, amis taureaux, voyez comment ça vous parle. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé.
N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À vous les vierges. Les vierges. Premier message ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Oui. Oui, soyez serein. Alors peut-être par rapport, je sais pas, c'est... ne soyez pas... n'ayez pas peur d'aller au-devant des autres cette semaine. Ayez confiance en la chaleur de votre cœur. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en votre cœur. Laissez votre cœur vous guider. Et vous verrez que vous éprouverez beaucoup de sérénité par rapport à ça. Vous aurez une certaine paix en vous si vous écoutez votre cœur par rapport aux personnes qui vous entourent, peut-être par rapport à de nouvelles personnes qui vont rentrer. Écoutez votre intuition. Si vous avez envie d'aller au-devant d'elle, n'hésitez pas. Allez-y, ne soyez pas timide. Allez-y. Si vous ne les sentez pas, par contre, oui, restez sur vos positions, observez et attendez de voir. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'étranger. On parle de la vieillesse. Donc là, avec l'étranger, ça peut parler d'un nouveau départ. Alors peut-être qu'il y a un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental aussi. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un. En tout cas, on vous parle de nouvelles perspectives. Il y a de nouvelles perspectives qui arrivent dans votre vie. Il y a un renouveau. Alors, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Peut-être que ça faisait un moment aussi que vous attendiez peut-être une confirmation par rapport à des changements que vous aviez effectués justement pour aller de l'avant par rapport à ce renouveau. Mais en tout cas, on vous parle aussi d'ouverture au monde. Alors, est-ce que peut-être que vous étiez un petit peu introverti ces derniers temps? Est-ce que vous étiez peut-être un peu en retrait? Là, on vous demande de vous ouvrir aussi au monde, aux gens qui sont dans votre vie. Peut-être que vous les avez délaissés aussi, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous demande vraiment de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles choses dans votre vie qui vous aideront à vous épanouir, peut-être à avoir des compréhensions sur certaines choses aussi. Mais il y a vraiment quelque chose... on vous parle de contact aussi. Il y a des nouveaux contacts qui vont rentrer dans votre vie. Donc, ce n'est pas le moment de la jouer, de se mettre en retrait, d'observer. Au contraire, là, on va vous demander d'être acteur. Et en plus, avec la vieillesse, on vous dit que vous aurez la sagesse et la lucidité, justement, pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir retrouver... Alors, on me dit créneau. Oui, le bon créneau pour interagir, justement, avec votre entourage de la meilleure façon qui soit. Vous saurez vous montrer patient et patiente aussi cette semaine. Et on vous parle de discernement. Donc, vous saurez, par rapport à ces nouvelles perspectives, peut-être à ce renouveau, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle proposition pour vous. Ou en tout cas, vous savez. Enfin, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais là, moi, c'est le renouveau peut aller dans tellement de directions. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez la sagesse. Et vous aurez le discernement justement pour faire les bons choix ou pour par rapport aux nouvelles rencontres, aux nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie cette semaine. Vous saurez à qui vous avez affaire tout simplement. Et on me dit aussi que de vous ouvrir de vous ouvrir à ces nouvelles perspectives, peut-être de vous ouvrir aussi à des nouvelles possibilités, à des nouvelles personnes, de vous ouvrir à vous-même aussi, de vous montrer que vous pouvez vous ouvrir et avoir de lier de nouveaux contacts. Ça va vous apporter une forme d'équilibre en fait. Ça va vous rassurer en fait. C'est ce qu'on me dit. On me dit rassurer. Ça va vous rassurer de pouvoir être dans ces énergies-là, de pouvoir voir à qui vous avez affaire, de pouvoir savoir à qui vous fiez. En tout cas, de vous ouvrir, de pouvoir vous ouvrir et de pouvoir voir qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Par rapport à une fin qui s'est produite, puisque vous êtes dans un renouveau. En tout cas, on vous demande ici de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur et votre intuition. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit aujourd'hui, ami vierge, pour la semaine du 26 avril au 2 mai, on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Oui, ben voilà, la puissance intérieure, c'est votre cœur. Écoutez votre cœur, suivez votre cœur et ne soyez pas timide. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre. Oui, osez. Osez parce que vous avez un renouveau, vous avez des nouvelles choses qui arrivent. Alors, ça serait bête de louper le coche parce que vous avez peur du regard des autres. Non, faites les choses pour vous, pas par rapport aux autres. Ce n'est pas les autres qui vivent votre vie, c'est vous qui devez être acteur de votre vie, pas être spectateur. Ne passez pas à côté de certaines opportunités qui vont arriver cette semaine. Mais avec la sagesse, on me dit que non, vous aurez la lucidité pour saisir la balle au bon, comme on dit. Donc, une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre et cela donne des hésitations et des retards.
Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Oui, osez être vous-même parce que c'est la semaine où il y a des nouvelles choses qui arrivent, peut-être des nouvelles personnes. En tout cas, il y a des nouveautés par rapport peut-être à un projet professionnel, un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que c'était en stand-by, peut-être que vous allez avoir une nouvelle proposition par rapport à ça. Peut-être que vous avez, par rapport à un projet professionnel aussi qui était en stand-by, peut-être que on va venir vous dire que ça y est, c'est débloqué. En tout cas, osez faire ce qui est bon pour vous. Osez faire ce qui vibre par rapport à votre cœur. Suivez votre cœur. Suivez votre intuition. Vous verrez que vous ne vous tromperez pas. Et il sera. Et vous verrez à la fin de la semaine, en suivant votre cœur, vous aurez vraiment réalisé beaucoup de choses, plus que ce que vous ne pensiez au début de la semaine, en tout cas. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, en tout cas, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Donc les capricornes, ici votre message, c'est prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Oui, prenez le temps de vous émerveiller, regardez la vie comme elle est belle. C'est vrai qu'on n'apprend pas le temps, mais regardez rien que... Alors, je sais qu'en ce moment, le lever du soleil, c'est un peu compliqué de voir, mais rien que de voir le soleil tous les jours réapparaître, c'est magique. C'est pas dit que le soleil puisse réapparaître le lendemain. C'est même quand s'il y a la pluie c'est magique aussi parce que ça va nourrir la terre, ça arrose les plantes. Les arbres qui fleurissent aussi, c'est le renouveau, c'est le printemps. Il y a comme une légèreté dans l'air aussi. Donc oui, il faut s'émerveiller de toutes ces petites choses qui nous paraissent peut-être banales au fur et à mesure du temps, mais qui ne sont pas si banales que ça. Donc oui, émerveillez-vous, étonnez-vous, reconnectez-vous à la magie de la vie, tout simplement, à votre environnement, à la magie de votre environnement. Donc, ici, de quoi on vous parle? On vous parle de la séparation. Et on vous parle de la grossesse. Alors, la séparation, peut-être que vous êtes éloigné d'une situation ou vous êtes éloigné de quelqu'un. Peut-être que vous avez voulu abandonner une situation où vous avez dit que ça ne valait pas le coup de vous battre. En tout cas, ici, vous êtes à la croisée des chemins, il va y avoir un choix. Hein. Il y a un choix. Moi, on me parle aussi, on me dit... c'est marrant parce qu'en principe, cette carte voudrait dire tristesse, mais c'est pas... vous n'êtes pas triste... Je sais pas comment vous dire ça. Oui, il y a une forme de tristesse parce que ça marque la fin de quelque chose, mais quelque part, vous le saviez, vous saviez qu'il y aurait une fin par rapport à une situation et qu'en tout cas, vous deviez suivre votre chemin ici. Hein. Alors peut-être qu'il y a une situation, on peut parler aussi d'un bouleversement dans votre vie. Mais en tout cas, ici, avec la grossesse, on vous parle de patience. Alors peut-être que cette séparation, peut-être que cet éloignement, vous avez mis du temps, vous avez été assez patient et patiente pour y réfléchir, pour mûrir justement cette décision. En tout cas, vous avez suivi votre intuition, c'est votre intuition qui vous a dit peut-être qu'il était temps maintenant de mettre un terme à une situation. Peut-être que c'était par rapport à une situation amoureuse, peut-être que aussi c'est par rapport à un travail qui ne vous nourrissait plus, qui ne vous nourrissait plus intellectuellement, dans lequel vous n'arriviez plus à vous épanouir. En tout cas, oui, il y a quand même une forme de tristesse parce que ça marque la fin, mais en même temps ici, avec la grossesse, ça marque aussi une évolution dans votre vie. Donc, vous allez partir à la conquête d'un renouveau dans votre vie. Il y a vraiment... il y a vraiment comme... On parle de premières étapes ici, vous voyez, le projet n'est pas encore né, il est en pleine maturation, donc peut-être que c'est par rapport à un projet aussi, vous êtes décidé à abandonner quelque chose pour mieux renaître en fait, hein, pour terminer la gestation, peut-être terminer la maturation d'une idée, d'un projet aussi, et en tout cas on parle vraiment de première étape de quelque chose de nouveau en fait. Donc oui, vous êtes séparés de quelque chose ou de quelqu'un en tout cas, mais parce que ici c'est aussi ça a été aussi une décision mûrie, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc vous n'avez pas agi sur un coup de tête. En tout cas, le bouleversement que c'est vous qui avez certainement provoqué ce bouleversement dans votre vie, vous l'avez pas provoqué sur un coup de tête. Vous avez été patient et patiente, vous avez observé. En tout cas, vous l'avez fait avec prudence aussi parce que vous avez voulu protéger aussi. Alors vous avez voulu vous protéger, mais par rapport selon la situation. Que vous abandonnez, de laquelle vous vous éloignez. En tout cas, vous avez voulu faire les choses bien.
Donc voilà, c'est ce qu'on vous parle. Donc oui, si c'est vous qui avez pris cette décision, si vous avez mûri cette décision d'éloignement, émerveillez-vous de la magie de la vie, émerveillez-vous des choses nouvelles qui vont rentrer dans votre vie, parce que vous l'avez fait pour ça aussi, hein, pour amener du renouveau dans votre vie, amener de la magie, amener des choses qui puissent vous permettre de vous étonner, de vous relier, de vous reconnecter justement à une forme de plénitude et une forme de, comment dirais-je, ouais, de nouveauté, à une nouvelle vie, oui, c'est ça. Vous avez voulu reconnecter à une nouvelle vie. Celle que vous aviez ne vous satisfaisait plus. Alors que vous soyez, ce soit par rapport à même à des amitiés, parce que vous vous éloignez de certains amis aussi, parce que ces amis-là ne correspondent plus à la personne que vous êtes aussi. Ça vous a demandé aussi une forme de, de, de réflexion aussi pour prendre cette décision, parce que c'est jamais facile de s'éloigner de personnes qu'on a aimées, dont on a été proche aussi, hein. Même si c'est des amis, l'amour c'est pareil, hein, l'amitié et l'amour c'est pareil. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 26 avril au 2 mai, il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Alors peut-être que c'est aussi ça, peut-être que vous aviez du mal à trouver le sens de cet éloignement, de cette séparation, mais en tout cas vous allez le trouver le sens, hein, à mon avis. Celui-ci arrive bientôt, voilà, le sens va bientôt arriver. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Oui, avec la grossesse, ça ne peut être que nouveauté et optimisme et quelque chose de positif qui arrive vers vous, hein. Donc, quelle que soit la décision que vous avez prise, en concernant la situation, hein, qui vous a préoccupé, en tout cas ici, on vous dit que vous allez avoir des confirmations comme quoi vous avez fait le bon choix et vous allez voir des nouvelles perspectives, des nouveautés qui vont arriver dans votre vie. Et c'est ce que nous annonce la grossesse, c'est la nouveauté, ce sont des premières étapes, c'est une évolution, hein, une évolution de choses, de perspectives vers de premières étapes, des étapes de réalisation en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, ami Capricorne? J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer aussi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.